Alors avec les règles d'isolement, les couples doivent s'ajuster. Pour certains, le rapprochement est agréable et porte des beaux fruits, mais pour d'autres, le rapprochement est difficile et ça augmente les frictions, les conflits. Alors j'aimerais ça vous partager un outil de communication qui peut vous aider à travailler ensemble sur votre vie de couple. C'est simple, mais c'est puissant. Puis, il faut ajouter que c'est pas une formule magique, là, c'est pas en quelques minutes qu'on va régler les situations de tous les couples. Il faut avoir une attitude de cœur où est-ce que chacun est tourné vers l'autre, plutôt que d'être tourné vers lui-même. Et une saine relation avec Dieu qui passe par la repentance et par la foi en Jésus-Christ peut faire toute la différence aussi. On a parlé de ça dans la dernière capsule. Donc, j'aimerais vous parler aujourd'hui du thermomètre relationnel, un outil qui a été développé par M. Peter Scazzero. Et si je comprends bien, il y a 3 de ces livres qui ont été traduits en français et je vous invite chaleureusement à lire ces livres-là. Donc, le thermomètre relationnel, c'est un outil de conversation qui va nous amener à partager des choses qui vont être légères en premier, mais qui vont nous entraîner dans une série de conversations plus profondes. Alors, c'est facile à utiliser ça en couple, en famille, en petit comité, pendant un repas, peu importe. Alors, si le temps nous permet seulement d'aborder un ou deux de ces points-là dans une conversation, ouais, c'est possible, c'est faisable de faire ça comme ça aussi. Alors, voici, je vous présente les 5 étapes. Donc, la première étape, la plus facile, c'est de partager ce qui nous plaît. Hey, je suis content, en fin de semaine passée, on a pu voir nos enfants. Hey, j'apprécie le repas que tu as fait, c'était fantastique. Hey, ça me fait plaisir d'être en congé forcé parce que je suis en congé forcé avec toi. Je suis content parce qu'on a plus de temps à passer ensemble. Donc, c'est une conversation très positive, qui est pas risquée, qui n'entraîne pas de rien de désagréable, qui peut durer longtemps ou pas. Et si on partage ça en couple ou en famille, ben c'est très léger, c'est positif, c'est agréable. La deuxième étape, là on augmente un petit peu le degré d'intimité. On a une conversation où on partage des choses qui nous inquiètent, qui nous préoccupent ou qu'on ne comprend pas. Je suis inquiet à cause de la crise. Je suis inquiet de l'impact que ça va avoir sur nos finances. Je suis inquiet pour nos enfants qui sont au loin. Je me demande s'ils vont perdre leur session. Je me demande si nos enfants vont avoir le virus. Je me demande si mes proches respectent les règles d'isolement. Ça m'inquiète un peu. Ou peut-être c'est la question, je ne comprends pas pourquoi certains ne coopèrent pas puis refusent de s'isoler. Monsieur Scazzero dit que si on osait commencer chacune de nos phrases par « je ne comprends pas », on diminuerait notre occasion de pécher de moitié dans nos vies en général. Par exemple, pour être très d'actualité, quelqu'un marche dans la rue, alors au lieu de l'accuser pour lui dire qu'elle ne respecte pas les règles et tout ça, peut-être si tu lui parles gentiment et que tu lui dis « Hey, madame, je comprends pas que vous soyez sur la rue alors que les règles nous disent de rester à l'intérieur de la maison. » Ben, ça donne au moins la chance à la personne de réagir et de s'expliquer un petit peu. Peut-être que la personne va dire qu'elle a juste 60 ans, même si elle a les cheveux tout blancs. Peut-être que la personne va te rappeler qu'elle est en santé, puis qu'elle garde ses distances, puis qu'elle fait vraiment un effort pour respecter les règles et en prenant sa marche. Ou peut-être que dans ton frigo, tu pensais que c'est toi qui mangerais le dernier morceau de gâteau. Et le morceau de gâteau a disparu, donc tu as envie d'accuser tous les gens de la maison d'égoïstes et tout ça. Et tu te retiens. Et tu dis, « Ah, je comprends pas que le dernier morceau de gâteau soit disparu. » Ça donne la chance aux autres de préciser. Peut-être que la réponse c'est, « Ben oui, j'ai parlé à ta mère au téléphone, puis elle se sentait seule, tout ça, puis j'ai pensé envoyer le dernier morceau de gâteau à ta mère pour prendre soin d'elle, puis l'encourager. » Ah, ça mérite pas de critique, ça, n'est-ce pas? Peut-être que la personne va dire, peut-être que tu vas entendre quelqu'un dire, « Ah, je l'ai mis au congélateur pour toi, parce que je voulais pas qu'il sèche. » Tu comprends? Donc, juste de dire, « Je comprends pas », avant d'accuser, ben, ça me permet juste de vérifier puis de donner l'occasion aux gens de répondre ou de préciser des choses. Ça nous évite de sauter aux mauvaises conclusions puis d'accuser les gens. Donc, deuxièmement, on dit « je comprends pas ». Troisièmement, on échange sur ce qui nous déplaît, mais de la bonne manière.
en offrant une solution. On ne peut pas juste dire qu'est-ce qui nous déplaît et laisser les gens deviner. On offre nous-mêmes la solution. Alors, on peut utiliser des phrases comme « J'ai remarqué que », puis après offrir une solution « Je préférerais que ». Par exemple, « Chérie, j'ai remarqué que tu laisses toujours tes bas à côté du lit. Je préférerais que tu les mettes dans le panier à linge. » Facile. Pas d'attaque, pas de problème. Chérie, j'ai remarqué qu'on est arrivé pas mal serré à notre rendez-vous et je préférais arriver une dizaine de minutes à l'avance la prochaine fois. Alors, il n'y a pas d'attaque. Tout est correct et on présente une solution. Quatrièmement, on mentionne si on a à communiquer des nouvelles informations. Donc, dans une conversation, on peut dire ça. Nous autres, chez nous, on fait souvent ça. Nouvelle information, et là, on dit qu'est-ce qu'on a à dire. Alors, nouvelle information, je ne pourrais pas aller marcher avec toi comme prévu ce soir. Il est arrivé telle chose. Nouvelle information, le dentiste a appelé, ton rendez-vous est cancellé à cause de la crise du coronavirus. Nouvelle information, mes cours au cégep recommencent la semaine prochaine en ligne. Un message de nos filles. Et finalement, cinquièmement, on peut partager nos souhaits, nos désirs, nos souhaits ou nos désirs à court terme ou à long terme, à moyen terme même. Donc, j'espère que la crise du coronavirus va être terminée cet été pour pouvoir aller à la pêche ou, je ne sais pas, aller en vacances. J'aimerais ça qu'on passe les vacances d'été à la plage. Toi. Ou ce soir, j'aimerais ça qu'on fasse une pause d'écran puis qu'on lise la Bible ensemble ou qu'on joue à un jeu de société. On exprime un souhait. Ça ne veut pas dire qu'on l'exige, ça ne veut pas dire que ça va arriver, mais on exprime. Chacun peut exprimer ses souhaits. Et après, on peut arriver à une décision équilibrée. Donc, on récapitule. Les 5 outils de communication. Premièrement, on communique l'appréciation, la réjouissance. On dit « J'apprécie que, je me réjouis de, je suis excité que ». Deuxièmement, on exprime nos inquiétudes, nos préoccupations, nos incompréhensions. Je suis inquiet de, je me préoccupe de, je ne comprends pas. Et on se rappelle que je ne comprends pas, c'est une super phrase clé pour nous empêcher de pécher contre les gens. Troisièmement, on exprime nos plaintes gentiment et on présente une solution. J'ai remarqué que, mais j'aimerais que. Quatrièmement, on présente notre nouvelle information. On dit nouvelle information et là on communique cette information-là. Et cinquièmement, on communique nos souhaits, nos désirs. J'aimerais, j'espère que, je souhaite que. Alors que Dieu nous aide à nous aimer et à mieux communiquer les uns avec les autres pour mieux nous aimer. La crise, c'est un très bon moment pour travailler sur nos relations. On reste en contact.